J'espère que vous allez bien. Merci à tous. Vous faites vivre cette chaîne et je vous en remercie. Ça me touche énormément parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent aujourd'hui à la spiritualité, au développement de soi. Et ça, c'est très important. Et plus j'aiderai de personnes qui se sentiront mieux, plus je serai contente et je suis très heureuse pour vous si ce que je vous dis, ça peut vous aider dans votre vie. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions en dessous les vidéos. Je suis ravie d'y répondre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et en plus, je suis donc coach, j'aime pas trop ce mot. J'aide toutes les personnes qui ont envie d'améliorer leur vie, leur quotidien, de relativiser, de se sentir mieux et d'être moins angoissé dans la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de la fin d'année scolaire puisque on y arrive. Là, on est le 31 mai et déjà, il y a des enfants qui ont arrêté déjà milieu mai parce qu'il y a des diplômes. Je me rappelle que ma fille, elle a arrêté le 15 mai. Maintenant, moi, tous mes enfants, ils sont grands. Mais pour d'autres, vous avez encore vos enfants qui sont à l'école et donc pour certains, l'année scolaire s'est terminée au mois de mai, milieu mai, et pour d'autres, ça va peut-être se terminer milieu juin et voilà. Et pour d'autres, il y en a, j'ai appris il n'y a pas longtemps, le 5 juillet. Bon. Alors c'est vrai que ça a changé depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, comme je dis, on arrive en fin d'année scolaire et vos enfants, forcément, ils vont vous ramener le bulletin scolaire. Mais surtout, ce qu'ils vont vous ramener, pardon de la faute de français, ce qu'ils vont vous ramener, c'est est-ce qu'ils vont passer en classe supérieure ou est-ce qu'ils vont redoubler. Et en plus, les notes. Alors, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous avez eue aussi sur Facebook. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Imaginez votre enfant qui arrive à la maison avec son carnet de notes et vous annoncez s'il passe ou s'il ne passe pas. Imaginez le stress que votre enfant peut avoir. C'est un moment pour eux hyper difficile. Parce que, alors peut-être par rapport au comportement que vous avez, justement, on va en parler tout au long de la fin d'année. Là, je vais faire des vidéos par rapport à ça. Par rapport donc au comportement que vous avez, lui, comment il ressent les choses, parce que votre enfant, s'il a 8 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne va pas être exactement le même ressenti. À 15 ans, on peut dire que des fois, un enfant, il se dit « je m'en fiche ». Bon, à 8 ans, c'est autre chose. À 8 ans, il a encore quand même, en gros, 8 ans d'école encore, obligatoire. Donc, si vous lui mettez la pression et que l'école lui met la pression, imaginez comment ça doit être dans son cerveau. Alors, j'aimerais bien dans cette vidéo que vous me disiez, en dessous la vidéo, comment vous réagissez. Qu'on en discute, qu'on fasse peut-être un webinaire pour améliorer tout ça et pour surtout vous sentir mieux. Parce qu'à partir du moment où les parents vont se sentir mieux, l'enfant se sentira mieux parce que vous aurez un autre comportement vis-à-vis de lui. Tout en restant ferme dans vos convictions, ferme dans votre façon d'élever votre enfant, etc. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Mais il y a des manières, des techniques qui vont faire que vous allez aider votre enfant à grandir, à s'épanouir dans ce qu'il apprend et à
apprendre à ne plus rejeter l'école et à apprendre à apprendre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.